Alors, je pourrais jouer le putaclic et le alarmiste en indiquant tout simplement qu'avec un fond d'écran, tu peux te choper un virus, qui ferait tout simplement référence à l'article récent de Kaspersky qui indique que des virus sont présents dans des fonds d'écran de Wallpaper Engine, information que la presse et plein d'autres créateurs ont repris. Alors, fondamentalement, c'est pas faux, il y a effectivement des virus dans Wallpaper Engine. On va voir plus précisément pourquoi il n'y a pas besoin de s'alarmer, il n'y a pas besoin de jouer le putaclic, on va juste jouer l'honnêteté et l'explication pure et dure. Alors, pour donner un peu de contexte, Kaspersky a détecté tout simplement des fonds d'écran infectés sur le Steam Workshop. Donc, l'article date du 16 juin, il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de créateurs de contenu qui en ont parlé entre le 16 et du coup aujourd'hui, le 21. Donc, Kaspersky va mettre que c'est le Steam Workshop qui est touché pour certains fonds d'écran, que c'est des fonds d'écran, pas n'importe lesquels, de type application, qui ont permis tout simplement d'injecter une application pour récupérer des données, avoir accès à des informations, bref, le classique logiciel malveillant. Alors, ce qui est bien de préciser, c'est que c'était principalement des utilisateurs de Chine et de Russie qui étaient visés et touchés. Même s'ils citent Singapour, Hong Kong, Allemagne, Vietnam, Inde et Canada, ça reste moindre et c'est toujours pas nous, la France. Alors, c'est pas parce que c'est pas la France qu'on s'en fout, c'est juste une information intéressante à prendre en compte. Alors, pour donner un peu plus de contexte, quand tu ouvres Wallpaper Engine, tu peux rechercher sur le workshop des applications. Enfin, pas des applications du coup, des fonds d'écran. Donc là, par exemple, il y a beaucoup de fonds d'écran, tu peux aussi faire tes recherches, mais voilà, il y a beaucoup de fonds d'écran qui sont proposés de base. Je précise bien de base parce que les filtres, donc tu peux filtrer pour par exemple enlever tout ce qui est contenu abstrait, etc. Et bien là, ce qui est affiché ici, c'est les filtres par défaut. Donc si je réinitialise les filtres, ça ne change strictement rien. Et comme tu le vois, application est décochée par défaut. Et en fait, c'est cette application-là, cette section application qui est problématique. Si du coup, je décoche tout ça et que je mets uniquement application, tu vas voir que j'ai des fonds d'écran plutôt classiques d'apparence, j'ai du The Boys, j'ai de l'animé, j'ai plein de fonds d'écran de plein de styles, il y en a beaucoup, il y a 378 pages, ce qui fait approximativement 15 000 et quelques fonds d'écran de type application, et c'est ces fonds d'écran-là qui vont pouvoir injecter une application qui, dans la majorité des cas, n'est pas problématique, et dans une petite minorité, mais importante quand même, il y a des problèmes de type application pas très sympathiques. Alors tout ça, c'est bien beau, est-ce que tu es touché? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que... Non. C'était vraiment une réponse facile et globale et rapide. Alors, oui, si tu as des fonds d'écran installés de type application, donc si tu vas dans installer et que tu filtres un peu et que tu vois que tu as des applications, enfin des types d'applications, tu peux les supprimer dans le doute. Honnêtement, de manière générale, ça reste plutôt safe. Alors évidemment, je vais pas te dire que tout est safe, il faut quand même faire attention. Je te déconseille de préférence d'installer tout ce qui est, donc dans le workshop, tout ce qui est application et web. Web également n'est pas sûr à 100%, vu qu'il y a un risque, je le précise. Et justement, on va voir pourquoi il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et d'aller sur du putaclic, même si évidemment ça va faire cliquer, ça va bien vendre. Alors c'est simplement parce que je vais donner tous les points officiels avec toutes les informations qu'on connaît qui concernent justement ce problème. Donc ce qu'on sait, c'est que comme je l'ai dit, c'est uniquement le type application dans Wallpaper Engine qui était touché, que c'était donc principalement des utilisateurs chinois / Russie, les Russes du coup, j'avais plus le mot. Il faut le rappeler, comme je l'ai montré, c'est désactiver par défaut dans la recherche les applications en type de fond d'écran, que même si tu l'actives et même si tu l'installes, tu as quand même un message qui te dit attention, peut-être dangereux, faut faire attention. Et même si tu l'as installé, donc là admettons que tu aies un fond d'écran, donc par exemple là je vais en mettre un autre, mais imaginons que ce soit des fonds d'écran de type application, et bah tu as juste à faire clic droit et se désabonner et ça le supprime. Alors il peut rester des résidus évidemment, mais je veux dire ça supprime quand même déjà une bonne partie. Après si tu préfères pas prendre de risque, si tu en avais un, que tu as un doute, que ça te paraît un peu suspect et que tu veux vraiment nettoyer à 100% d'efficacité ton Windows, et bien là tu fais une réinstallation propre par clé bootable. C'est la seule manière d'enlever un potentiel virus, un potentiel logiciel malveillant. Je te mets un tuto en description si ça t'intéresse. Autre information, les fonds d'écran qui étaient effectivement des virus malveillants étaient pas tant téléchargés que ça reste minime. Alors, on peut parler quand même en milliers de personnes. Dans le monde entier, des milliers de personnes, ça reste un petit nombre. Et c'est quand même important de le préciser, en général, les noms des fonds d'écran étaient en chinois. Et à titre personnel, je recherche quand même souvent des nouveaux fonds d'écran, etc. Je n'ai jamais vu de fonds d'écran avec des noms chinois. Donc c'est quand même minime dans la masse totale. Ça ne veut pas dire que s'il y a un nom chinois, c'est malveillant. Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de nom chinois, c'est pas malveillant. Ça veut dire que là, dans ce cas précis, c'était des noms plutôt chinois pour les fonds d'écran. Alors, c'est important de le préciser quand même, tout ce qui est fond d'écran de type scène vidéo, c'est 100% safe. Il n'y a
aucun risque. Alors là, on va parler avec des pincettes parce que c'est une information officielle, mais il n'y a pas plus de détails que ça. En tout cas, j'en ai pas trouvé. En tout cas, ce qui est indiqué, c'est que, et là je vais lire précisément ce qui est écrit, que tout ce qui a été signalé par Kaspersky, ça date de décembre. Commence un peu à dater, que entre-temps, il y a eu un grand nettoyage, une amélioration de la sécurité au niveau des fonds d'écran et que logiquement, ce n'est plus possible qu'il y ait ce genre d'abus. C'est une information officielle, on n'a pas plus d'informations que ça. En tout cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ils ont déjà pris des mesures, que c'est des fonds d'écran qui datent de décembre, donc ça date un peu, et que les fonds d'écran qui étaient concernés ont déjà disparu de Steam, donc du workshop. Donc, grossièrement, si tu n'as pas de fond d'écran de type application, que tu n'en as jamais installé, que tu n'en as pas non plus installé, si jamais c'était le cas sur le premier point, que tu n'en as pas installé avec un nom chinois, vu que c'était principalement ça, et si tu as ignoré l'avertissement qui est présent quand tu le télécharges, quand tu l'installes, là, effectivement, tu peux potentiellement t'inquiéter. Mais il faut quand même ces 3 points qui sont très précis, qui personnellement ne me concernent pas, et je connais personne qui est concerné par ces 3 points-là. Donc voilà, ça reste quand même minime, c'est important de le préciser. Le problème a bien existé, c'est juste que j'ai vu beaucoup d'informations assez discutables sur ce sujet-là, et en sachant que c'est une application populaire, ça touche beaucoup de monde, donc ça peut également faire cliquer beaucoup de monde sur les vidéos, etc. Donc ce qu'il faut retenir de toutes ces informations-là, c'est qu'effectivement, il y a eu un problème avec Wallpaper Engine, certains fonds d'écran de type application, que les fonds d'écran de type application et web ne sont pas 100% fiables, application encore moins que web, mais quand même, et que en réalité, il n'y a pas vraiment besoin de t'inquiéter plus que ça. Tu n'as pas spécialement besoin d'installer un antivirus, faire un scan qui sera pas forcément très fiable dans tous les cas. Et au pire, si tu as un doute et que tu préfères ne pas prendre de risque du tout, bah tu désinstalles Wallpaper Engine si vraiment voilà, et tu tout simplement réinstalles proprement ton Windows via clé bootable. Même si très honnêtement, Wallpaper Engine est quand même très safe sur les fonds d'écran de type vidéo, scène, etc. de base. Honnêtement, je pense que c'est un bon style de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, justement d'avoir ce côté un peu debunk entre guillemets, ou plutôt clarification des informations en donnant vraiment tous les détails, sans jouer sur le sensationnel, le putaclic, etc. Parce que là, je pourrais très clairement mettre, en début de vidéo, dire attention, tu as un virus avec Wallpaper Engine, bref, le classique, mais je trouve que c'est vraiment pas très honnête et un peu alarmiste pour rien. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce format-là. N'hésitez pas à me dire si vous aviez un fond d'écran de type application, parce que très honnêtement, je ne connais personne qui en a un. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésite pas, si tu ne veux pas louper ce genre d'informations ou d'autres informations, des logiciels utiles, bref, tu connais sûrement la chaîne, eh bien n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, mettre un petit commentaire et un petit like pour améliorer le référencement. Et du coup, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!